Bonjour et bienvenue sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous d'information. Voici les titres qui seront développés dans cette édition du mercredi 30 octobre. Que sont devenus Ryan et Othman, ces deux enfants angevins handicapés que nous avions rencontrés avant l'été? Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Bruno Geoffroy, le secrétaire de l'association Un sourire pour Ryan et Othman. Le derby entre la Vaillante et la Romagne qui se jouait ce mardi soir à la salle Jean-Bouin s'est conclu par un match nul. Résumé de la rencontre dans un instant. Enfin, nous vous emmènerons au musée découvrir une animation ludique pour vous faire aimer l'art, même aux tout petits. Suite à l'incendie de l'école Jean-Jacques Rousseau le 26 octobre dernier à Angers, qui a endommagé une salle de classe, un dortoir et des sanitaires, la mairie vient de prendre des dispositions pour maintenir l'accueil des enfants lors de la reprise des classes lundi prochain. Les élèves de la maternelle et de l'élémentaire seront tous pris en charge et transférés en bus vers l'accueil de loisirs du Hutrot, quelques kilomètres plus loin. L'école devrait rouvrir le mercredi 5 et les locaux endommagés seront remplacés par des bâtiments provisoires. De nouvelles stations Auto-Cité Plus viennent d'être mises en service à Angers, place de la Fraternité et rue Louis-Guin. Près de la sécurité sociale, 2 citadines et un utilitaire sont à la disposition du grand public qui peut les emprunter pour un coût horaire de 2,60 € et 36 centimes du kilomètre. En septembre dernier, 375 locations ont été comptabilisées sur les 9 stations en service. L'idée, c'est notamment d'offrir aux particuliers une alternative à l'achat d'une seconde voiture. Il faut le savoir, sur sa durée de vie, un véhicule, c'est 95% du temps immobile. C'est-à-dire qu'en fait, le temps réel d'utilisation d'un véhicule, d'une voiture, c'est 5%. Quand on voit aujourd'hui le coût d'un véhicule personnel, si on prend les frais de carburant, les frais d'entretien, les frais d'assurance, les frais de remboursement si un véhicule est neuf, c'est vrai qu'il est très clair qu'il est économiquement plus avantageux de passer par un véhicule d'autopartage. Donc c'est vraiment aujourd'hui de faire évoluer aussi les mentalités. Très clairement, on n'est pas dans une idéologie anti-voiture, qu'on soit clair. On est aujourd'hui sur un autre dispositif, c'est-à-dire que le véhicule n'est plus un bien, forcément, c'est un service. Et je crois que c'est aujourd'hui l'évolution qu'on a, c'est toute la transition de nos comportements dans notre société et donc l'accompagnement de cette transition. Et je crois que c'est le choix qui est fait par la ville d'Angers pour évidemment le bien-être de l'ensemble de ses habitants. Revenons à présent sur l'histoire de ces deux jumeaux angevins, Ryan et Othman, dont on vous avait déjà parlé avant les vacances d'été. À 5 ans, ces enfants ne pouvaient ni se déplacer, ni se tenir debout sans aide. Pour qu'ils soient opérés en Espagne, il fallait récolter 15 000 €. Pour leur venir en aide, une association avait vu le jour, Un sourire pour Ryan et Othman. Nous recevons aujourd'hui son secrétaire, Bruno Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis, les 15 000 € ont été récoltés pour ces enfants. Tout à fait. Est-ce que ça vous a surpris, cette mobilisation d'abord ? Oui. Dans une période de crise, nous avons rencontré beaucoup d'Angevins au sens large du terme, tout le département et même au-delà, suite aux articles parus dans le Courrier de l'Ouest et à notre premier passage à la télévision ici. Plus de 600 donateurs se sont mobilisés et souvent des personnes aux moyens financiers peu importants. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que certains qui ont 700, 800 € de retraite par mois nous offrent tous les mois un petit chèque et ce chèque vient grossir les besoins de l'association parce que nous n'avons pas terminé. Alors à quoi sert cet argent ? À quoi a servi ces 15 000 €? Alors la première partie, il fallait faire opérer les enfants. L'opération n'est pas reconnue en France, donc les parents se sont renseignés, sont partis à Barcelone, en Espagne. Oui. Donc l'opération a été programmée le 31 juillet dernier. Et puis maintenant, notre combat continue, puisqu'il y a déjà beaucoup de progrès au niveau de la mobilité des enfants. Et ce combat, ça passe par un mois d'hospitalisation à Miami aux États-Unis pour la rééducation. Il faut maintenant faire des connexions entre le cerveau et les muscles qui n'avaient jamais fonctionné. Et pour ça, on table sur 35 à 40 000 €. Un mois là-bas avec les parents, le voyage, 2 fois 10 000 € simplement pour l'hospitalisation des enfants. Donc voilà.
il y a encore une longue route à faire avec les Angevins. Alors aujourd'hui, si je ne m'abuse, ils sont à Paris. Toute la petite famille est à Paris. Tout à fait. En ce moment même, on ne peut hélas pas vous donner des nouvelles beaucoup plus fraîches, mais ils rencontrent actuellement le professeur Nazarov, celui qui les a opérés au mois de juillet dernier. C'est-à-dire que 3 mois après, c'est une visite de contrôle et on imagine que tout le monde va avoir beaucoup de sourires parce que nous avons vu les énormes progrès qu'ils ont fait depuis le mois de juin quand je les rencontrais pour la première fois. Et justement, on va écouter la maman Aïda qui nous explique justement les progrès faits par ses enfants. Écoutez-la. En fait, avant l'opération, Othman, il marche sur le point de pied. Maintenant, il marche le pied plat et moins fatigue. Avant, quand il marche 2-3 pas, il transpire, il m'a dit « Maman, je suis fatiguée et tout ». Là, il marche vraiment super bien, il se fatigue pas, il est content parce qu'il trouve un petit peu l'équilibre. Et puis, il peut lâcher un petit peu ses mains, il peut être un petit peu debout pour 2 secondes. Avant, il fait pas ça. Par rapport à Ryan avant, il se met pas debout de tout, il se met même pas une seconde après il se lâche. Maintenant, il se met debout le temps que je brosse ses dents, le temps que je rince encore après le douche et tout. Et il y a beaucoup de changements. Même pour Ryan, quand il mange sur la table, d'habitude il se fatigue, il se met un petit peu penché sur le côté. Maintenant, vraiment, il tient bien son colonne vertébrale. Allez, lève la tête en haut. Mais c'est dur. Ouais, c'est pas dur. Allez, on va rentrer dans le salon. En fait, j'ai envie de remercier tout le monde qui étaient là pour la première partie, pour aider Othman et Ryan, pour l'opération et tout. Et je le remercie énormément. Et j'ai envie de remercier des autres gens s'ils vont faire pour la deuxième partie. Je veux dire un grand merci de part Othman et Ryan. Et un grand merci pour tout le monde si ils vont nous aider par la deuxième partie. Alors ce qu'il faut préciser aussi, Bruno, c'est que cette opération n'était pas possible en France. Non, ce n'est pas possible. Le professeur Nazarov a gardé, si l'on peut dire, secret ses méthodes. Il n'a rien publié. La médecine au niveau international aimerait une publication avant de pouvoir se prononcer. Alors on s'était renseigné, nous, association, notre objectif était de dire on aide les parents, nous ne sommes pas médecins, renseignons-nous. Il y a des cas où ça a fonctionné très bien, il y a d'autres cas où ça n'a pas fonctionné vraiment véritablement, mais on a pris non pas de risque, on a dit on va jusqu'au bout de l'envie des parents. Il ne fallait pas que pour un simple souci financier, ces parents regrettent toute leur vie en fait. Donc voilà pourquoi notre élan s'est démultiplié et que les Angevins nous ont bien compris sur ce sujet. Notre envie est d'aider les parents et en plus on s'aperçoit aujourd'hui que ça marche. C'est pas gagné, mais voilà, c'est tout bénef. Le combat donc continue puisque votre association organise une nouvelle soirée le 2 novembre prochain pour récolter encore des fonds. Oui, tout à fait. On a sonné un petit peu à toutes les sonnettes des gens que nous pouvions connaître et entre autres 2 députés maires de la région angevine, Marc Goy d'un côté, Marc Laffineur de l'autre. Nous sommes donc à Trélazé, Marc Goy nous offre une salle et on va faire une soirée dansante ce samedi à la fin de la semaine à partir de 20h dans la salle Aragon, simplement pour rencontrer les gens qui ont déjà donné, pour faire rencontrer les gens et cette famille, pour poursuivre cet élan de solidarité et puis pour une somme modique puisque c'est 10 € l'entrée pour danser jusqu'à à peu près 1h du matin. Et puis on aura d'autres rendez-vous puisque des artistes locaux, régionaux, le groupe Sinfonia, un grand ensemble instrumental dirigé par Jean Joroux, la troupe de théâtre Les Herculéens, la chorale Chantanjou et plein d'autres encore vont jouer, vont danser, vont chanter pour nous, pour l'association, tout ça gratuitement. On aura l'occasion de redonner les dates ultérieurement, mais c'est vraiment un excellent moteur que cette solidarité. On était 3-4 au point de départ, autour de l'association, autour des parents, et on s'aperçoit qu'on est des centaines aujourd'hui. Et justement, rapidement, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a incité à participer à cette association ? Rapidement, ça va être dur, mais tout simplement, je suis journaliste au Courrier de l'Ouest. Par hasard, je rencontre cette famille. J'en rencontre plein d'autres, des gens tout au long des journées. Et puis cette dame, Aïda, me dit mes enfants, aujourd'hui, il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est pourquoi maman ne peut pas être debout et jouer au foot avec les copains ? Eh oui, question d'enfant, question auquel on n'avait pas de réponse, à laquelle on n'avait pas de réponse. Donc je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'il faudra les aider un peu plus que le simple fait d'écrire dans le journal. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Bruno Geoffroy. Merci.
Un mot de sport. En football, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi midi à Paris. À retenir le déplacement du SCO en Vendée à Mouilleron-en-Paré. Ligue 2 contre Division Régionale Honneur. Une rencontre déséquilibrée qui devrait se jouer le samedi 16 ou le dimanche 17 novembre. En tennis de table, le derby du Maine-et-Loire qui opposait mardi soir la Vaillante aux joueurs de la Romagne s'est finalement soldé par un match nul 3-3. Au classement, les pongistes angevins sont désormais 5e du championnat de Pro A. Résumé de la rencontre avec Thierry Lardeux. Le derby avait attiré la grande foule à Jean-Bouin. C'est vrai qu'entre angevins et romagnons, le spectacle et même le suspense sont pratiquement toujours au rendez-vous ces dernières saisons. Ce sont les pongistes de la Romagne qui ont le mieux entamé la rencontre, allant même jusqu'à mener 3-1 face à des angevins timorés et même parfois ballottés par la formation des Mauges. Moi j'ai senti vraiment qu'il y avait deux mi-temps dans cette partie. On n'est pas au football, mais il y a une première partie où la Romagne était beaucoup plus agressive que nous. Les joueurs en voulaient peut-être un peu plus, je sais pas, ou on était un peu plus tendus. En tout cas, il y a eu une première partie où ils ont vraiment été dangereux et ils nous ont malmenés. Et le score est tout à fait mérité à 3-1, il n'y a pas photo. Pour accrocher le match nul, les Vaillantais ont dû une nouvelle fois s'en remettre au talent du grec Panagiotis Gionis. Vainqueur de ces deux matchs, le médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe a remis son équipe sur les rails. Et au final, ce 3-3 avait vraiment l'heure de satisfaire toutes les parties. Pour nous, c'est une bonne chose, je dirais, puisque 3-3 chez notre adversaire dans sa salle, c'est plutôt positif. On accroche 2 points. Et puis voilà, quand on regarde vraiment la feuille de match, on se rend compte que la logique a été respectée. Tous les plus forts ont gagné contre les plus faibles sur le papier. Donc bon, voilà, je suis assez content de mes gars ce soir. Comme d'habitude, le derby entre Vaillantais et Romagnon a donné lieu à des points spectaculaires. Les Angevins doivent désormais préparer au mieux leur prochain match face à Oxenhausen en Ligue des Champions, vendredi soir à Jean-Bouin. Pendant ces vacances de la Toussaint, les musées d'Angers proposent un programme d'animation pour faire découvrir l'art autrement. Des visites ludiques sont proposées pour intéresser même les tout petits. Exemple ce mercredi matin du côté du musée des Beaux-Arts avec cette visite dédiée aux 4-6 ans. Une visite où les 5 sens ont été sollicités. Fabrice Gadon. Ce mercredi matin, c'était visite de musée pour 12 jeunes bambins âgés de 4 à 6 ans. Attention, pas n'importe quel musée, puisque nos jeunes amateurs de peinture et de sculpture ont eu droit au musée des Beaux-Arts d'Angers. Et pour intéresser ce très jeune public, toutes les astuces sont les bienvenues. Cette fois-ci, c'est donc une visite thématique qui leur était proposée en utilisant leurs sens, comme l'ouïe ou l'odorat. Avec les enfants, il faut que ce soit ludique. Beaucoup plus ludique qu'avec des adultes pour que vraiment ça les intéresse jusqu'au bout. C'est difficile d'intéresser des enfants plus que des adultes. Quand on vient dans un musée, on fait appel à tous nos sens, mis à part notre toucher en général, mais il faut regarder, il faut écouter, on peut imaginer des odeurs, on peut imaginer des bruits. Donc c'est important de les sensibiliser à tous ces sens, qu'on peut faire appel à tous nos sens dans le musée justement. Dans les faits, la médiatrice, dotée il est vrai d'un talent indéniable, a raconté des histoires aux enfants en les faisant participer, soit en s'inspirant de l'ambiance sonore des tableaux du peintre Mérodac Jeannot, soit en les faisant reconnaître des odeurs. Et là encore, ce sont les œuvres environnantes qui ont servi de fil conducteur. Ici, on est sur un groupe de 4-6 ans. On accueille aussi les enfants de 2 à 4 ans. Donc c'est vraiment ouvert aux tout petits. Et plus les enfants sont sensibilisés jeunes au musée, plus ils reviendront quand ils seront plus grands. À n'en pas douter, ces 12 jeunes bambins ont été séduits par l'opération et reviendront très certainement visiter le musée des Beaux-Arts d'Angers. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve jeudi soir pour faire un dernier point sur l'actu de la semaine. Très bonne fin de journée sur Angers Télé.